Aujourd'hui, nous allons voir le layer cake à la myrtille et au chocolat blanc. Vous entendez bien, au chocolat blanc. Ce cake, il est juste hyper moelleux, vous n'allez pas être déçus. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de le conserver au frais, ce qui va permettre d'avoir toujours et de garder ce super moelleux qu'on a dans ce gâteau. Alors, si vous aimez les gâteaux aux fruits, alors là, c'est la bonne recette. En plus, ce gâteau est vraiment simple à faire. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de problématique de génoise qu'il faut mettre dans un glaçage bien lissé, etc., etc. Là, on va la faire à la rustique. C'est le principe de ce gâteau. Donc, on va napper ce gâteau de crème tranquillement, sans stress, sans obligation. Là, on va le faire comme on en a envie. Et vous allez pouvoir déguster ce gâteau sans avoir besoin de le conserver au frais. Il se conserve très bien sans avoir besoin d'aller au frigo. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on y va tout simplement. Alors, pour cette recette, il vous faudra du beurre, du sucre roux, du sucre blanc, des œufs, de la farine, du bicarbonate de sodium, du lait ribot, de la myrtille, du chocolat blanc et de la vanille. Retrouvez la recette intégrale sur le blog madeinclems.fr. Alors tout d'abord, mettre le beurre mou dans un bol et fouetter 1 minute. Ensuite, ajoutez le sucre et le sucre roux et fouettez à nouveau. Alors, ajoutez ensuite les œufs en 2 fois. Pensez à racler les bords avec la maryse. Ensuite, dans un autre bol, mettre les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la maïzena et le bicarbonate. Et ajoutez aussi la vanille, bien sûr. Ensuite, là, oui, désolé, j'ai oublié de vous montrer quand j'incorpore la farine, mais vous savez comment on fait. Alors, quand la farine est incorporée, ajoutez ensuite le lait fermenté. Alors, ce lait-là, vous avez la recette juste en haut à droite. C'est un lait qui est très facile à faire avec juste soit du vinaigre ou du citron. Alors, prenez le chocolat blanc et faites-le fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Ajoutez-le à la préparation. Ensuite, ajoutez les myrtilles. Je rajoute 1 cuillère de farine, mais c'est facultatif. C'est pour éviter que ça ne soit trop collant. Alors ensuite, fouettez avec la maryse. Alors, prendre 3 moules farinés et beurrés et verser la pâte. Et faites cuire à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Lorsque les génoises sont prêtes, découpez le sommet de chacun des gâteaux pour avoir une surface plate. Pour cette recette, il vous faudra de la Philadelphia, du sucre glace, de la crème liquide et du beurre. Alors, mettez tout d'abord dans un bol le beurre et fouettez. Ensuite, ajoutez la Philadelphia qui est normalement à température ambiante et fouettez jusqu'à ce que ce soit homogène. Ensuite, ajoutez le sucre glace en plusieurs fois.
vous pouvez racler les bords pour que la pâte soit bien homogène. Et pour finir, ajoutez la crème liquide. Alors, ensuite, vous pouvez mettre sur un plateau la première génoise et mettre le glaçage sur le premier étage. Ensuite, ajoutez la deuxième génoise et répétez l'opération. Et refermez avec la dernière génoise. Vous verrez, c'est hyper moelleux. Alors, avec le reste du glaçage, vous allez décorer le gâteau. Alors là, il ne s'agit pas de lisser le gâteau, mais d'appliquer toute la crème, le glaçage sur le gâteau. Alors, à la fin, vous aurez un aspect rustique. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous appliquer énormément pour décorer le gâteau. Ensuite, ajoutez les myrtilles fraîches et décorez-les tout autour du gâteau. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est super simple. Bien évidemment, c'est juste une tuerie ce gâteau. Je vous laisse aller sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les recettes, surtout de layer cake. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.